Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Donc, comme prévu, beaucoup de gens pour voir Thomas plus que moi, mais le plan se déroule sans accroc actuellement. Donc, je vais vous parler de FizzBuzz, mais là, une façon un peu particulière. J'ai nommé Anton Voil. Donc, avant d'expliquer un peu qui est Anton Voil, un petit mot pour le sponsor de la journée, les sponsors de la journée, parce que sans eux, ça se ferait pas. Donc, Anton Voil, il vient du roman La disparition de Georges Perec. Donc c'est à partir de lui qu'on étudie la disparition. Et donc la disparition de Georges Perec, qui a une particularité, c'est que c'est un roman lipogramme, qui est une contrainte qu'il a choisie lui-même, et on a le droit de se faire mal soi-même, c'est ce qui est intéressant, mais d'écrire 300 pages sans utiliser la lettre E. Donc autant vous dire que ça pousse le français dans ses retranchements, et tu as la façon de construire les phrases aussi. Donc, et tout ce délire-là de l'hypogramme, en fait, ça vient de l'Oulipo, qui est donc qui est l'ouvroir de littérature potentielle, qui est un regroupement de joyeux drills qui ont décidé de écrire en français avec plein de contraintes. Là, il y a une partie de la liste, hein. Et donc, le but du jeu, donc, c'est pousser la façon d'écrire un peu dans ses retranchements. Donc, ça peut faire des vraies phrases où à la fin, ça fait utiliser que des tas d'onomatopées. Donc, ça fait des trucs assez particuliers. Et donc l'idée, c'est que des contraintes, en fait, il y a celles-là, celles qu'on choisit. Après, il y a celles qui sont connues dans la littérature, qu'on a tous eu, les poésies avec des vers en alexandrin, nanana, les rimes. Mais si on revient à ce qui nous intéresserait, vraiment, c'est dans le dev, hein, des contraintes, bah aussi, il y en a plein. Et elles sont plus ou moins affichées. Genre, notre langage, c'est une contrainte, parce qu'il y a ses forts et ses faiblesses. Comment on veut faire nos logiciels, si on veut les déployer, faire du déploiement continu? Comment on fait pour zéro downtime? Donc ça pose des contraintes, ça impose des choses. En méthodologie, est-ce qu'on veut faire zéro test, que des tests, 100% de tests? Il y a 1000 choix. Est-ce qu'on veut... Et après, organisationnel. Et ça, les choix qui sont subis par la façon dont sont montées nos organisations, ou si on reprend un cadre plus amical, on va dire, notamment dans les katas, donc les petits exercices de code qu'on choisit de faire. Et donc là, on peut avoir des contraintes aussi qui nous poussent à explorer des possibilités qu'on ne fait pas forcément. Donc ça peut être ne pas rendre le code immuable, ne pas utiliser de if, ne pas utiliser de return. Des fois, il y en a qui font ça aussi. Donc ça fait des choses assez particulières. Donc, et aussi de la façon dont on va travailler. Genre, ce matin, on a entendu parler de méthode Mikado, méthode TCR, donc jeter du code si ça passe au rouge. Donc, plein de choix qui nous poussent à travailler différemment. Mais vu que c'est sur des katas, on le prend de façon positive, parce que ça nous sert à apprendre des choses. Donc, aujourd'hui, on va voir FizzBuzz. Donc, globalement, 3 contraintes. Immutabilité, pas de modulo et pas de contrôle de flux. Donc, on va y aller crescendo, donc vous inquiétez pas, hein, à pas faire ça direct. Donc, c'est l'occasion, en fait, de FizzBuzz En fait, c'est... FizzBuzz. Qui connaît FizzBuzz? Ou qui ne connaît pas FizzBuzz? Qui a fait FizzBuzz plus de 5 fois? Ah, pas tout le monde. Voilà, donc... FizzBuzz, en fait, du coup, pratiquement tout le monde connaît, mais on va quand même en reprendre. Ça sera donc transformer un entier entre... soit on le transforme un entier en chaîne de caractères, ou soit renvoyer fizz, soit buzz, soit FizzBuzz en fonction du multiple de 3, 5 ou 3 et 5. Donc, je vais attaquer le live coding, donc du code sera en Java, il y aura peut-être de la verbosité. Et également, important, je ne vais pas là vous apprendre à résoudre FizzBuzz, parce que poser une paire de modulos, j'ai confiance en vous. Donc c'est parti. Donc c'est aussi l'occasion de reprendre un peu les basiques, reprendre TDD, comment on peut mettre en place, une façon de le faire. Donc là, j'ai mes tests en bas. Donc je suis déjà à 200. Sinon, tu peux te rapprocher. Donc FizzBuzz, moi, je l'ai choisi de le faire entre 1 et 100, parce que 0, c'est pénible. C'est toujours... Et donc l'idée, donc, c'est de... Et dessous, j'ai fait... Donc dans le TDD, ce qu'on on va chercher à résoudre des exemples. Et là, donc, j'en ai mis quelques-uns, donc on verra si on les fait tous ou pas et dans quel ordre on les fait. Donc, du jeu donc, en TDD, c'est écrire un premier test.
faire en sorte qu'il passe au rouge pour des bonnes raisons, c'est-à-dire que ça compile pour de vrai, quoi. Ça fait une vraie unité fonctionnelle. Et on va dire qu'on doit convertir. On va faire le premier cas, convert one. Bon, je vais sûrement faire des typos. Voilà, pourquoi j'ai un peu d'IA dans le machin, il fait n'importe quoi, faut pas s'inquiéter. Des fois ça marche bien, des fois ça marche pas bien. Oula, le 3S, ça marche pas bien par contre. On va le laisser, trouver, importer ASRJ. Donc on va faire fizz buzz.convert 1. On va déjà créer la méthode, donc ça, on est content. Ça renvoie une chaîne de caractères. On va dire que c'est une value. Et ça fait un nul. On aime les nuls. Bon, is equal to. Et là, on va dire que c'est 1. Et donc on met un point virgule. Une des contraintes aussi qu'on peut se donner, c'est de tout faire sans utiliser la souris. C'est peut être rigolo. Donc là, on a lancé le premier test, donc on n'est pas capable de convertir 1 vers 1, puisque c'est nul. Hein. Donc on fait du TDD, le but du jeu c'est que ça soit vite vert. Donc on met une fois. Ah, ça suffit là. Donc et hop, et on relance les tests. Donc ça va être vert. Et l'idée, une fois qu'on a fait notre premier test, on regarde quelle tronche à mon code, est-ce que j'améliore dans la phase de refacto. Bon, pour le moment, il y a une ligne. Bon, une valeur inutilisée. Bon, on va dire. On sait qu'on est en train d'avancer, donc on va voir si on l'utilise plus tard. Donc le second test, bon, on va pas aller bien loin, on va convertir 2 vers 2. Hein. On n'est pas là pour réinventer la roue non plus. Bon, je lui dis, fait un peu n'importe quoi, mais ça va bien se passer. On va un peu le... Donc là, on fait le train, on fait tout. Donc étonnamment, ça va être rouge, hein, vous en doutez. Donc là, on va faire... voilà, des fois il est intelligent. Ouais. Donc là, on peut se poser la première question. Donc on utilise value. Donc là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Et le but du jeu, quand on fait du TDD, c'est écrire du test pour nous pousser à écrire du code. Parce que si on écrit un test qui passe vers direct, ça sert à rien en fait. On n'est pas là pour écrire des tests. Hein. Donc là, on sait que si on tente de faire 4, on sait que ça va marcher direct, donc on va faire fizz. Hein. Donc on va convertir lui to fizz. Hop. Vas-y. Ah, il est malin. Hein. Bon, vous en doutez, ça va pas marcher, ça va être rouge. Donc là, pareil, on y va franco. Bon, là, il veut être trop pressé. Donc là, je fais pas le modulo. Parce que globalement, quand on est dans la vraie vie, on connaît pas la réponse directement de ce que doit faire le if. Donc on y va pas à pas. Hein. Donc l'idée aussi dans un kata, c'est de se forcer à vraiment le faire dans les règles de l'art, on va dire. On s'évite les raccourcis. On ne doit pas pousser en prod à la fin de l'heure. Donc on s'en fout, on prend son temps. Et un kata n'est pas fait pour être terminé. Donc il faut vivre avec cette frustration aussi, et c'est pas toujours facile pour certains. Donc on fait passer Donc c'est vert, on est content. Là on voit, on a une valeur magique. Donc on se dit, on va faire une petite constante. Ok. Je sais pas qu'est-ce que ça fait. Donc on a fait une refacto. Du coup on relance les tests, toujours vert. Et si on suit le chemin, ici on ferait 4. Le 4 on se dit que ça faisait rien. Mais vu que je me suis lancé dans la règle du fizz, bah, je vais continuer dans la règle du fizz. Donc on va faire son copain qui est en dessous. Et je vais pas me lancer dans le buzz. Donc on va convertir 6 vers fizz. Bon, tout fizz, c'est bien ça, vas-y. Très bien, hop. Vas-y, continue. Ouais. Donc on relance. Vu qu'on est un peu la tête dure. En fait, l'idée, c'est vraiment pousser un peu voir au moins faire. Parce que là, on peut faire. Actuellement, on n'a que 2 cas et il passe sans problème. Donc, on fait pas éviter de faire des abstractions trop tôt, en fait. Parce que si on n'a pas assez d'éléments pour choisir la bonne abstraction,
potentiellement, on va continuer dans cette abstraction qu'on a choisie, mais potentiellement, elle est complètement bancale et elle va nous coûter vachement plus cher après. Il vaut mieux retarder un peu ce moment-là pour choisir ce qu'on doit vraiment faire. Donc, on va continuer. Bon, on va faire 42, hein, parce qu'on aime bien 42. Vous savez bien pourquoi. Hein. Là, vous savez que 42, c'est le numéro ASCII de étoile. Ben voilà. Moi, on m'a appris un truc de plus. C'est pour ça que c'est la réponse universelle. Tout fise, voilà. Oui, 4, oui. L'entier était trop gros pour lui. Hein. Donc voilà, donc là, ça passe toujours pas. Bon, maintenant, on va le faire le fameux, le modulo, parce qu'on le sait. Hein, comme je disais, c'est pas pour apprendre. Donc, tu t'en vas, hop. Donc c'est vert. Donc là, on a une règle qui est apparue, donc on va l'extraire. En fait, en faisant ça, on crée une délégation pour et un contrat. Ah, j'arrive pas à taper. Pour savoir ce que fait le if. En fait, j'aime bien dire ça qu'on nomme un if, donc on nomme la règle, et derrière, c'est plus explicite. Donc on a vu tout ça, et ce qui se passe, si on. Je vais relancer les tests, j'ai fait un refacto, n'oublions, soyons rigoureux. Donc il y a tout qui passe. Et ce qu'on voit là, si on regarde nos tests, en fait, on a. J'ai essayé de par là, donc il y en a. En fait, on fait 3 fois la même chose quasiment. Donc on a une belle duplication. Et le but du jeu, quand même, c'est bien d'écrire les tests, mais c'est mieux de les écrire proprement pour le but du jeu les rendre plus facilement utilisables. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire un test paramétrique qui va regrouper ces 3 cas. Alors, tac, et ce que je fais, c'est que je vais dupliquer les 3 tests écrits. Comme ça, on va les. Non, 42, on a dit. Bololo. Hop. Void. Donc on a joule, convert, multiples. Bololo. Of free. To fizz. Vas-y, fais des trucs. Vas-y, tu veux pas le. Voilà. Donc on relance les tests. En fait, du coup, on aura dupliqué les. On duplique les 3 qui sont dessous, mais désormais, on peut les jeter. Et l'idée, quand même, sur un test paramétrique, c'est vraiment de conserver un test paramétrique par règle. Pas commencer à faire la terre entière dedans, parce que c'est. En fait, côté test, il faut aussi respecter le S de solide. Donc, en gros, on fait un test qui doit changer que pour une seule raison. Donc, voilà, on a ça. Bon, on va accélérer un coup, puisque globalement, le 5, c'est pareil, hein, les multiples de 5. Donc, j'ai préparé de l'avance. Parce que bon, c'est chiant d'être tapé. Après, j'ai pas fait d'IA, j'ai pas fait comme ça, comme vu Fabien, j'ai pas mon Jean-Claude. Non. Donc voilà, étonnamment, du coup, je lance les tests. Et normalement, on n'est pas censé faire les 3 cas d'un coup. Mais là, vu que c'est la même mécanique que pour les multiples de 3, donc on va faire un peu comme ça, comme un bourrin. Bon, optimise le machin là. Bon, on va quand même corriger au-dessus, hein, parce que si on fait 2 fois le même if, IntelliJ est sympa, il nous dit qu'on fait n'importe quoi. C'est quand même pas mal. Hein. On va return false, ça va. Donc, du coup, value modulo 5, 0. Donc on relance les tests. Normalement. Donc on fait pareil, on extrait une constante. Et même combat pour. On fait pareil pour 15. Donc on lance les tests, on a dit comme ça, on les voit passer au vert. Hein. On fait n'importe quoi, mais on limite le carnage quand même. Bon, ce qu'on voit aussi, du coup, ma résolution, je fais des early return. Ce qui permet d'avoir. Oula. Ah, super.
Value. Et bon. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Hein, c'est sous contrôle. Donc là, il râle puisque c'est 2 fois le même if. Il a raison. Donc on a nettoyé ça et du coup, j'ai pas fait. Et pour le premier cas, on peut également faire un test paramétrique et on va montrer une autre. Là, c'est l'occasion de montrer un bout d'API de JUnit qui je trouve pas mal pour ce genre de cas, qui permet de faire ça en un bloc de texte. Et du coup, on dit 1 devient 1 comme ça, 2 devient 2, et on va dire 73 devient 73. Je crois que 73, c'est un moment premier. Donc, tac, ici, would convert to string int value string conversion. Voilà. Donc, du coup, j'ai mes trois tests paramétriques pour mes 3 règles, on va dire. Et donc là, hop, on peut jeter tout ça. Donc, Donc, je vous ai parlé de mes contraintes. Hein. Donc là, on a un bout de code qui est honnête. Beaucoup de if quand même, c'est un peu lourd. Hein. On ne va pas se cacher. Hein. Des fois, les mutations, ça peut être sympa aussi. Bon, on évite. Non. On n'aime pas les mutations. Donc, je vous disais, l'autre contrainte, c'est que maintenant, on va se débarrasser des modulos. Donc, du coup, avec notre batterie de test, on peut retravailler notre délégation, notre contrat, en fait. Ce qui n'a pas de test, on ne peut pas vérifier qu'on ne rompt pas notre contrat via notre délégation. Donc, je pense que beaucoup de gens ont fait des maths au collège. Donc, pour reconnaître un multiple de 3, on écrit le bout de code en Java. Voilà, donc on a saucissonné le nombre. Le nombre. on le map to int, s'il vous plaît. On parse int. Après, on fait la somme. En fonction d'une variable, on a la somme. Ouf. Et donc, on dit que si cette somme, c'est soit 3, soit 6, soit 9, on dit que c'est un multiple de 3. Donc, on relance les tests. Et on est toujours vert. Quelle joie. Donc, j'ai pas fait n'importe quoi. Ah oui, oui. Donc, pareil, multiple de 5, comment on fait? Ah, voilà, il y en a qui ont suivi. Donc là, on va faire des trucs, je vous préviens, hein, ça va pas être joli. Bon, là, on met un truc comme ça, tac, on fait les regex, on les fait un peu au hasard, vous êtes d'accord, hein? Ouais, un peu, ouais, c'est bon, on va dire que c'est bon. C'est bon, c'est vert. C'est bien. Donc voilà, donc on a fait notre première contrainte, plus de modulo. La deuxième, en fait, parce qu'il y avait l'immutabilité, c'est la première. Modulo, c'est la troisième. La deuxième. Donc alors la troisième, elle vient plus tard, parce qu'il y a des trucs à vous montrer quand même. En fait, FizzBuzz, qui est vachement rigolo que ce kata, c'est qu'il a des propriétés. On les voit en fait sur le multiple de 15. Parce qu'en fait, un multiple de 15, c'est un multiple de 3, donc qui commence par fizz. Et c'est un multiple de 5, donc qui finit par buzz. Et donc, on peut vérifier ça par les tests de propriété. On va dire que pour tous les multiples de 3 entre 1 et 100, je commence par fizz. Et tous les multiples de 5 entre 1 et 100, je finis par buzz. Donc, on verra. Ça permet de générer plein de cas de tests. Et on verra si mes refactos sont bancals ou pas. Donc là, donc ça reste. Donc j'utilise la librairie c'est JQuick. Donc là, j'importe un peu plein de trucs, vous inquiétez pas. J'ai le droit d'aller plus bas. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas remarqué, il y a IntelliJ, donc il faut le même comportement que Eclipse, ça pourra résoudre les problèmes sans aller sur le problème. C'est quand même pas mal. Donc là, c'est JQuick, donc c'est bibliothèque de
test de propriété. Donc là, je lui demande pour tous les entiers compris entre 1 et 33 que je multiplie par 3. Donc j'ai que des multiples de 3, c'est ça qui est bien. Donc qui commencent par fizz. Donc c'est ce qu'on voit ici, la start with fizz. Donc lançons tout ça. Ah, ça marche pas. Parce que 3 et 9, ça fait 12, et donc mon machin, ça marche pas là. Donc, quand tu as toujours la même technique, hein, il est un peu con. Hein. Parce que là, ça marchait. Hein. Bah, ça marche toujours pas. Bon. Oui, vous l'avez vu, le 15, après le 18, et si on est au-delà de 100, il y aura encore d'autres problèmes. Donc, on voit qu'il faut commencer à réfléchir. Donc, on va dire if sum supérieur ou égal à 12, bah, je return pas trop, hein, s'il te plaît. Hein. Donc, je fais un peu de la récursion. Donc, ça permet de revoir de la récursion qu'on voit pas si souvent que ça. Donc, l'avantage, c'est que du coup, on a testé toutes les valeurs, tous les multiples de 3 entre 1 et 100. Du coup, on est quand même plutôt costaud hein, à ce niveau-là. Donc, on va voir si son copain par 5, qu'est-ce qui se passe. Du coup, quand même, ça permet d'écrire, on a vu 33 tests, donc on a testé 33 valeurs. Si on les testé à la main, même par un test paramétrique, ça serait un peu fastidieux. Donc là, ça marche pas. C'est 100 qui foire, parce que 100, en fait, il a 3 digits. Et moi, je gère que seulement s'il a 0 ou 1. Si, en gros, ici, c'est une étoile. Hein, donc, ça peut même tester le regex. Donc, voilà, tout est vert. Donc, on a testé 50 et quelques valeurs, plus les 4 tests unitaires qu'on peut voir au-dessus. Et on peut se poser la question, on va faire un peu de place. Est-ce que je garde que les tests de propriété ou est-ce que je garde quand même les tests paramétriques? On se pose la question, mais l'avantage, test de propriété, il n'est pas forcément très lisible, compréhensible. L'avantage du test paramétrique, c'est qu'on voit vraiment un cas d'utilisation, comment on manipule et quel est le résultat sans réflexion en fait. Ça permet vraiment de mettre des exemples. Et pourquoi aussi les tests de propriété ont vu que j'ai raté mes refactos. Ils marchaient, mais pas sur l'ensemble de notre problème. C'est qu'en fait, j'ai pas utilisé moi, la technique que j'aime bien, c'est zombie en fait. C'est un acronyme pour dire 0, on va tester un cas où il n'y a rien. Bon, le cas, c'est genre si on fait le logiciel pour un jeu, c'est qu'est-ce qui se passe quand on démarre la partie. Après, O, c'est pour one. C'est pour dire qu'est-ce qui se passe quand on fait une première action, quels changements sont apportés sur notre système. Donc ça permet en fait cette heuristique d'écrire nos tests, mais potentiellement de challenger le métier. Aussi poser des questions au métier, savoir qu'est-ce qui se passe quand il y a un many, donc quand on fait plusieurs actions, ou quand on gère plusieurs trucs en même temps, genre une collection, si je fais la somme, est-ce que je fais toujours que le premier, est-ce que j'applique une réduction, et plein de choses comme ça. Donc many ou more complexe. Donc et après, B, c'est boundaries. Donc, quand on arrive aux limites de notre système, pour un jeu, ça va être la défaite, la victoire, comment on la gère. Pour notre cas, il aurait fallu que je teste aussi les grands nombres proches de la fin de notre système, donc 99 et 100. Et je ne serais pas tombé dans mes cas que les tests de propriété ont relevé. Donc, c'est ça qui est important. Et puis après, il y a des zombies, et ça, en fait, c'est au pluriel. Il y a I, E et S, mais c'est un peu moins explicite que les 4 premiers. Après, du coup, c'est tiré d'un article TDD Guide by Zombies, qui est facilement retrouvable sur le web. Donc, n'oublions pas, on a toujours notre magnifique contrainte, plus de if. Hein, j'espère que vous étiez attentifs. Donc, pour ce faire, en fait, il y a FizzBuzz. En fait, au-delà de cette propriété de commencer par le multiple de 3 commence par fizz et le multiple de 5 finissent par buzz, en fait, il y a aussi FizzBuzz, on peut voir ça comme un motif qui se répète. Donc, fizz, en fait, c'est je transforme en chaîne de caractères, et je renvoie fizz. Et buzz, c'est pareil, donc c'est 4 fois je transforme en chaîne de caractères et après je renvoie buzz. Et donc, avec ça, en fait, du coup, c'est une période. En gros, à chaque fois qu'on avance de la longueur de la période, on retombe sur nos pieds. Donc, ça marche comme pour une horloge arrêtée qui donne 9 fois l'heure par jour.
ou quand, pour les gens un peu plus techniques, sur les oscilloscopes, on est à la période, donc ça veut dire si on avance de la période, on sera à la même valeur. Donc pour ce faire, j'ai créé un petit utilitaire qui permet de voir ça. Donc ici, ça s'appelle cycle. Donc je prends le motif, donc ici ça va être liste ABC, et on peut voir dessous comment ça fonctionne. Donc j'ai ABC que je répète de façon infinie, c'est juste le motif. Et si je veux attraper par exemple ici l'index à 3, bah, ça me renvoie A. Et ce qui est bien avec les cycles, c'est que si on peut les combiner. Donc j'ai ici le cycle 0, 1, 2, que je le combine avec 4, 5, et je lui dis que l'action de combinaison, c'est juste faire la somme. Donc je me retrouve, on voit l'exemple dessous, donc j'ai 0, 1, 2, 0, 1, 2 qui se répète infiniment. Pareil pour dessous, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Et quand je fais la somme, donc quand je combine, ça fait 4, 6, 6, 6. Et de la même façon, je peux récupérer la valeur à l'index. Donc si je prends 6, donc ça ressortira 4. Donc comment utiliser ce truc-là? En gros, un peu comme ça, je vais faire un peu de tambouille, là, ça va être un peu fastidieux, je vous préviens. Donc là, on répète, le but du jeu, c'est enlever les ifs. Hein. Si jamais vous Et là, je fais un private static. On fait un peu de truc comme ça. Donc on va faire un cycle de string. Sur un phys cycle. Voilà, c'est plutôt majuscule. Oh là là, chantier. Oh le chantier. Vas-y, remets-le là. Bon, il veut pas. Bon, on va faire. Alors, on va se concentrer. Import, vas-y. Alors, phys. Ah, mais il va virer mon ce que je voulais en plus. Bon. Bon, ça. Alors, new. J'avais dit, alors list.off. Ou pas, physbuzz, c'est à peu près ça. Hein, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. J'avais dit mon vide, j'aimais bien mon vide là. Il m'a viré, mais on va le remettre. Ça, vide. Et on dit que c'est une chaîne vide. Donc il y a son copain Buzz, qui va être assez similaire. Donc on va remettre les deux vides. Et bien mettre un Buzz. Hein. Et le but du jeu, donc, c'est de les combiner. Donc on va faire un physBuzz cycle. Un peu trop. Donc ça va être physCycle.zip de le buzz cycle. Et la fonction de combinaison, donc on prend phys et buzz. Bon, ou comme ça. Donc on ne sert pas encore, donc il n'est pas content. Et donc l'idée, c'est de s'en servir ici. Et donc là, je fais phys cycle. Et là, c'est la petite blague, c'est pas value, sinon problème d'index, mais c'est juste moins 1. Donc on relance les tests. Donc ça relance tous les tests de propriété, tous les tests paramétriques. Donc c'est toujours vert. On est confiant. Du coup, en fait, j'ai fait du refacto aussi, mais sans. On fait du moche. C'est la partie moche du refacto, mais ça va bien se passer, après, vous inquiétez pas. Donc, on n'hésite pas à dupliquer, en fait, c'est ça, dans les factos, vraiment, il ne faut pas hésiter à dupliquer pour faire ressortir les motifs. Et d'ailleurs, on va se gagner un peu de. On peut virer ça, en fait, c'est bien ça. Et donc, on continue comme ça. Je ne sais plus, j'avais relancé, moi, en fait. On a la confiance, on a dit, on fait deux changements sans relancer les tests. Donc là, on voit qu'on fait 3 fois la même chose dans les ifs. On est super content. Hein. Mais on a toujours les 3 ifs. Mais on va y arriver, vous inquiétez pas. En fait, ce qu'il faut faire, c'est là, on va commencer à faire les tours de passe-passe. Vous n'êtes pas prêts, mais ça va monter en pression, je vous le dis. Hein. Option, mais optionnel, je t'ai dit. Voilà. Off-nulable, bon, en gros, c'est ça, je fais ça. Non, pas ça, non, c'est pas... On prend ce truc. L'optionnel off-nulable n'était pas nécessaire, on pourrait juste un faire off, ça serait très bien.
Ici, on a dit c'était la valeur par défaut de ce truc. Et là, on va cacher le if, en fait. Je vous le dis. Hein. Très bien, ici, on va faire notre plus beau filter. Donc, on va faire un predicate note string isBlank. Donc, en gros, si la chaîne est vide, ça veut dire qu'on n'a rien fait. Et donc, on prend la valeur par défaut. Donc, on relance les tests. Je peux encore enlever mes ifs, hein, mais n'inquiétez pas, ils sont bientôt plus là. Hein. Donc, c'est toujours vert. Bon, maintenant, on est chaud. On enlève tout ça. Donc, c'est mieux. Il n'y a plus de if. Mais en fait, il se cache un peu quand même. Mais du coup, on n'est pas vraiment satisfait là. Et puis, on pourrait avoir une solution plus compliquée qu'il faut encore moins mettre en prod. Donc globalement, genre de truc, faites pas ça dans la vraie vie. Hein, vous créez des ennuis. Hein. À part si vous aimez les ennuis ou vous confortez votre place dans votre... être sûr de ne pas être renvoyé parce que c'est que vous qui maîtrisez la base de code. Hein. Donc on va faire des trucs là. C'est... Donc on va faire les optionales. Ah, mais va-t'en toi. Donc ici, on va faire un optional empty. Voilà, il est gentil. Ici, notre fizz, on va le wrapper dans un optional. Voilà, il sait faire. Il est gentil. Optional off, vas-y. Buzz. Et attention, par contre, là, ça va piquer les yeux, je vous préviens. Hein. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Donc accrochez-vous. Parce que du coup, mon combineur, il marche plus là. Donc on va calmement, on va aller à la ligne. Donc on va faire un stream de fizz et buzz. On l'importe le stream, merci. Oh, non, pas map2int, pas ça. On va le flat map. On fait optional de stream. Donc l'idée ici, à partir de là, en fait, c'est que ça va nous jeter tous les optional empty. Et donc on se retrouve soit avec fizz, soit avec buzz, soit avec fizz et buzz. En gros, on a ça, la combinaison. Et ça, on va en faire un truc. Hein. Et du coup, on va faire un reduce. Donc si on a quelque chose, on concatène. En gros, fizz et rien, ça fera que fizz. Et buzz et rien, ça fera... Donc là, ça marche plus. Donc du coup, on peut enlever le filter. On va virer un if, encore plus. Bon, là, on va prendre ça. On fait juste comme ça. On copie. On agrandit. On colle. On relance les tests. Et ça marche. Donc voilà, donc je répète, ne faites pas ça dans la vraie vie. À part si vous... ça dépend de vos objectifs, mais globalement, je le déconseille. Hein. On est entre professionnels bienveillants et professionnels, du coup. Donc, on évite de créer des problèmes aux autres. Voilà, donc, on a vu donc, ce qu'on a vu du code. Maintenant, on va faire un peu le bilan de nos affaires, là. Donc, une solution de FizzBuzz, une parmi d'autres, parce qu'après, on peut faire des solutions pattern matching aussi, c'est rigolo. Mais on ne le verra pas aujourd'hui. Donc, on a revu un peu du coup en TDD. On a revu un peu les différentes typologies de tests, tests unitaires, tests paramétriques, tests de propriété. Donc, je répète, les tests paramétriques, vraiment les faire un test paramétrique par règle. Ne pas essayer de faire plusieurs choses à la fois. Ça pose des problèmes aussi, ça. Mais si vous voulez garder votre travail, toujours pareil, c'est le droit ou pas de le faire. Donc, il faut aussi travailler... le refacto, c'est pas que le code de prod aussi, c'est quand même prendre soin de ces tests, puisque plus vos tests sont faciles à écrire et à maintenir, plus vous aurez moins d'efforts à les maintenir, et même vos IA les écriront mieux, et pourront être relus par des humains, pour que ça soit... Et même à la fin, si vous faites de la documentation vivante, vous pourrez directement présenter vos produits et vos tests. Donc il y a plein de choses. On a revu un peu de récursion, parce que c'est toujours du bien ou du mal, je sais pas. Et également un truc un peu bizarre sur des structures de taille infinie.
Donc, ce qu'il faut retenir quand même, donc, comme je disais, c'est. Bon, en fait, j'ai déjà dit. Bon, je me répète. Mais bon, il paraît qu'enseigner, c'est l'art de répéter, donc allons-y. Donc, on prend soin de nos tests, on n'hésite pas à passer un peu de temps dessus, se créer des fixtures s'il faut, des valeurs par défaut qu'on va réutiliser à droite et à gauche, mais autant que ces valeurs par défaut elles représentent quelque chose de vrai, on évite un peu les totaux, les plops, les bidules et les machins. Bon, l'avantage, c'est qu'une fois que si ça apparaît dans les logs, on sait que ça vient des tests. C'est l'avantage. Dans la vie, personne ne s'appelle plop. Globalement, après, donc, j'ai une règle métier par test paramétrique. Et vraiment, les if, moi, j'adore vraiment dire les nommer, en fait. Et une fois qu'on a créé le if et la délégation qui va avec le nom, après, ce qui se passe derrière, il faut juste que ça respecte le contrat, comme on ferait une interface. Et il pourrait trouver 1000 solutions où, quand on a des problèmes de perf, globalement, on va peut-être chercher un algo qui va mieux, et ainsi de suite. Ou quand les règles deviennent trop complexes, potentiellement, c'est un objet qui va faire toutes ces règles-là. Donc, une fois qu'on a la délégation, après, on peut se décaler le problème et potentiellement, après, itérer sur la résolution de cette règle-là ou voir comment elle est améliorée. Et si c'est trop complexe, dire au métier, il n'y a pas un problème dans ton truc là. Et ça, on peut challenger. Et on peut reprendre après notre zombie et revoir un peu revoir les règles. Vraiment, le zombie, ça s'applique vraiment à tous les niveaux. Ça évite d'une part le syndrome de la feuille blanche quand on écrit des tests, mais aussi pour parler aux gens. Comme ça permet une heuristique qui peut se partager. Et surtout, il ne faut pas hésiter à faire des katas, s'amuser avec les contraintes, et vraiment en faire, et s'appliquer à les respecter. Parce que c'est le seul moment où on a, entre guillemets, du temps disponible pour faire les choses bien, sans contrainte de prod, sans avoir de... Et tout ce qu'on fait, il sera jeté à la fin de l'heure, donc personne ne sera témoin. Je pensais être plus lent, mais du coup, on pourra faire des feedbacks et des questions. Donc, allez-y. Merci Nolwenn. Est-ce qu'il y a des questions? Questions de Jonathan. Fond de la salle, le micro arrive. Merci beaucoup Nolwenn, c'était très intéressant. Tu as utilisé les tests de propriété. Déjà, est-ce que tu les utilises en milieu pro? J'ai pas eu cette occasion-là d'utiliser les tests de propriété. Après, ça reste assez difficile à mettre en place, qu'il faut trouver des propriétés dans ce qu'on fait. Après, ça peut servir, sinon potentiellement, tout pour quand une archi découplée, quand on fait des mappeurs manuels, on peut faire en sorte que je crée un objet un peu aléatoire. Du coup, les tests de propriété vont créer cet objet aléatoire, je le transforme et il se retransforme en objet originel. Si on peut faire un test d'aller-retour comme ça permet. Ça vient en complément. Moi, j'ai tendance à préconiser de faire le test quand on a des objets un peu complexes à transformer à sérialiser, désérialiser. On fait l'objet minimal et après l'objet avec tout possible et un peu tarabiscoté. Et du coup, si les tests de propriété peuvent éviter un peu ce travail manuel ou vient un complément de ce travail manuel. L'avantage du travail manuel, ça montre l'exemple en fait. Et une deuxième question, pour ces contraintes, est-ce que tu as perdu un pari? Non. Mais les contraintes, elles viennent à force de faire des katas avec des gens vachement plus intelligents que moi. Ils m'ont poussé les retranchements parce qu'à l'origine, ce kata, je l'avais fait avec Romain et Gauthier en Haskell, de cette façon-là. Donc j'ai un peu décédé cérébralement. Mais pour eux, c'est naturel. Donc